La question D nous disait en déduire la nature du quadrilatère MNPQ. Alors ici, ce quadrilatère MNPQ, les diagonales de ce quadrilatère sont perpendiculaires et de même longueur. Donc, question D, qu'est-ce qu'on peut dire? Les diagonales du quadrilatère MNPQ sont perpendiculaires et de même longueur. Donc, MNPQ est un carré. Alors, on passe à la question 2. On prend R, qui est le symétrique de P par rapport au point O, O étant l'origine de notre repère, E, l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. À partir de là, on a le point S, qui est l'image de E par l'homothétie de centre O et de rapport racine de 3. Et la question, c'est montrer que le point S appartient au segment MN. Alors, pour cela, je vais utiliser la fixe du point M, la fixe du point N et la fixe du point S. Et je dois calculer la fixe du point S. Mais pour cela, on doit calculer la fixe du point R. À partir de R, on doit aussi calculer la fixe du point E. Et on obtient, alors R est le symétrique de P par rapport à O. Là, on voit qu'on a le point R qui est l'image de B par rapport à O. Et là, on obtient la fixe de R qui est égale à moins racine de 3 moins 2 plus I. Après, on a le point E qui est l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. E, l'image de P par la rotation du centre O et d'angle pi demi. Et là, on a la fixe de E moins la fixe de O qui est égale à exponentielle I pi demi, la fixe de P moins la fixe de O, la formule complexe de la rotation. Et on obtient la fixe du point E qui est égale à I racine de 3 moins 2 plus 1. Après, on passe au point S, qui est l'image de E par l'homothétie de centre O et de rapport racine de 3. S, l'image de E par l'homothétie de centre E et de rapport racine de 3. Et là, on a le point O, le point E et le point S qui sont alignés. Et en utilisant l'écriture complexe d'une homothétie, on obtient la fixe du point S. La fixe de S sera égale à I 3 moins 2 racine de 3 plus racine de 3. Alors là, on reprend la figure. On a réécrit la fixe du point M qui est égale à racine de 3 plus I, la fixe du point N qui est égale à racine de 3 moins I, et la fixe du point S qui est égale à racine de 3 plus I fois 3 moins 2 racine de 3. Et on remarque que la partie réelle de la fixe du point M, la partie réelle de la fixe du point N et la partie réelle de la fixe du point S sont égales. Donc là, on peut dire que le point M, le point S et le point N appartiennent à la droite d'équation x égale à racine de 3. Qui appartiennent à la droite d'équation x égale à racine de 3. La question 3. En posant alpha égale à 2 moins racine de 3, on demande de faire deux petits calculs, montrer que 1 plus alpha carré égale à 4 alpha,
Et deuxièmement, 1 moins alpha carré égale à 2 alpha racine de 3. Donc, on commence la première égalité, 1 plus alpha carré. En remplaçant alpha carré par sa valeur, on obtient, après calcul, que c'est égal à 4 alpha. Deuxième égalité à prouver, en partant de 1 moins alpha au carré, on obtient, après calcul, que c'est égal à 2 racine de 3 alpha. Question B. On demande d'exprimer z et z', qui sont les affixes du vecteur PR et du vecteur PS en fonction de alpha. Alors, z qui est l'affixe de PR, la formule, ça sert à quoi? L'affixe de R moins l'affixe de P, et on obtient 2 alpha plus 2i. En faisant le même travail, on a z' qui est égal à l'affixe de S moins l'affixe de P, et on obtient 2 plus 2 alpha i. Question C. On nous demande de montrer que le module de z est égal au module de z' et que le quotient z sur z' est égal à exponentielle i pi tiers. Alors ici, le module de z, ça sera le module de 2 alpha plus 2i. La partie réelle, ici, comme alpha était un réel, la partie réelle, c'est 2 alpha, la partie imaginaire 2, et on obtient après calcul que c'est égal à 4 alpha. Le module de z', en faisant le même travail, on obtient que c'est 2 racine de alpha carré plus 1, qui est le module de z. Donc là, on a prouvé l'égalité du module de ces deux nombres complexes. Maintenant, on fait z sur z', et on prend la valeur de z, la valeur de z', on obtient 1 plus i racine de 3 sur 2, qui est égal à 1 demi plus i racine de 3 demi. 1 demi, c'est le cosinus de pi tiers. Racine de 3 demi, c'est le sinus de pi tiers, ce qui nous donne exponentielle i pi tiers. Alors, question D, on nous dit déduire des questions précédentes la nature du triangle PRS. Là, on avait le point R, le point P, le point S. Alors, on avait Z qui était l'affixe du vecteur PR et on a Z' qui est l'affixe du vecteur PS. Et on a obtenu que le module de Z est égal au module de Z', ce qui donne la longueur PR est égale à la longueur PS. Donc là, on peut dire que PRS est un triangle isocèle du moment qu'il a deux côtés égaux. Et en plus, cette égalité nous donne que l'angle PS-PR est égal à pi tiers. Donc là, on avait un triangle isocèle deux côtés égaux qui possède en plus un angle de pi tiers. Donc on peut dire que PRS est un triangle équilatéral. Dans les consignes au départ, on nous disait qu'il faut placer les points. C'est préférable que vous preniez une feuille à part et que vous placiez les points au fur et à mesure et que cette feuille soit consacrée uniquement pour la figure qui va vous aider à mieux voir les démonstrations à faire. Sur ce, je vous dis bon courage et bonne réussite.